On peut parler de la diversité ou des diversités. La diversité, c'est plutôt le concept. Les diversités, c'est la mise en pratique de ce concept. Diversité, pour moi, c'est à la fois un fait, puis c'est une valeur positive, et puis c'est un désir, un choix et un projet. La diversité linguistique à l'Université libre de Bruxelles, c'est une diversité qui est imposée par l'internationalisation, mais aussi par le terreau sur lequel on vit. Il y a de multiples langues à Bruxelles. L'université en tire son identité et elle doit effectivement projeter cette diversité dans ses enseignements, sa recherche et ses services. La diversité linguistique, elle est mise au défi aujourd'hui de l'internationalisation et de l'hégémonie de l'anglais. Alors, l'ULB est une université francophone, mais elle s'inscrit dans le monde. Elle doit développer aussi l'apprentissage de l'anglais, mais elle doit, pour garder l'identité et la diversité de sa diversité, elle doit multiplier aussi les apprentissages des autres langues. Parce qu'on ne peut pas sacrifier les autres langues pour une hégémonie monolingue, celle de l'anglais ou celle du français. À partir du moment où le langage crée une forme de réalité, mon rêve, c'est que la diversité, le terme ou les diversités, le terme, fassent partie clairement de l'ADN de l'ULB, mais aussi de son discours. Que ce soit pas seulement un vœu pour une année, que ce soit aussi une pratique pour les décennies qui viennent. La communication entre des personnes qui sont très jeunes et la communication entre des personnes qui ont plus d'expérience est quelque chose d'extrêmement valorisant, d'extrêmement intéressant. J'ai effectivement vécu des expériences extrêmement positives qui sont le contact avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, qui me permet effectivement d'avoir un aperçu de ce que c'est d'avoir 20 ans aujourd'hui. Si j'avais un rêve, et je l'ai d'ailleurs, c'est effectivement qu'il y ait un meilleur éveil des étudiants de manière générale, de l'administration de l'université, par rapport aux personnes qui se trouvent dans la minorité. Pour moi, la diversité sur le campus, on peut la voir avec les différentes origines des étudiants, la multiplicité des cercles et le fait que tout le monde puisse cohabiter ensemble. Par rapport aux différents problèmes qu'on peut rencontrer en tant qu'étudiant africain, il y a déjà le montant du Minerval pour ceux qui sont de nationalité africaine et aussi le fait que, bien que ce soit des cas à part, il y a encore des cas de racisme sur le campus de la part de certains professeurs. Je représente le cercle Binabi ULB, qui est une ASBL d'étudiants afrodescendants. Anciennement, il s'appelait le cercle des étudiants congolais, mais on a décidé de l'ouvrir en fait aux étudiants d'origine africaine diverses. Notre but principal, c'est de promouvoir le vivre ensemble et de casser les différents stéréotypes que l'on peut avoir sur la communauté africaine. Mon rêve en matière de diversité sur le campus, ce serait qu'un jour on n'ait plus justement à voir cela comme quelque chose d'exceptionnel, en fait, que ce soit quelque chose qui rentre totalement dans les mœurs, qu'on n'ait plus besoin de se battre justement contre ces stéréotypes parce qu'ils auraient disparu. C'est utopique, mais j'y crois quand même un peu. L'année des diversités, c'est d'un côté le côté multiculturel que l'ULB met fort en avant. On a vraiment plein de cultures assez différentes et de nationalités différentes au sein de cette université. Mais d'un autre côté, c'est aussi les différentes passions et ambitions que les étudiants peuvent avoir. Et quand je vois que le statut d'étudiant a besoin spécifique, ça va autant de l'étudiant entrepreneur qu'au sportif de haut niveau qu'à l'artiste. Donc c'est vraiment cette diversité dans les passions et les cultures. Ça me semblait, oui, évident de demander le statut d'étudiant entrepreneur, vu ma situation qui demandait de pouvoir combiner études et activités entrepreneuriales. Alors ici, on se trouve au Start Lab. Le Start Lab, ça donne deux avantages, autant moral que pratique, qui est que le sens pratique, ça donne des locaux pour, entre les cours, pouvoir venir s'asseoir ici et pouvoir faire usage du Wi-Fi ou de bancs, de tableaux blancs, etc. Mais c'est plus le côté moral, où ça donne vraiment un esprit, une atmosphère d'entrepreneur. Ça facilite les échanges de contacts, les échanges d'idées, le feedback sur un logo, sur un nouveau site. Donc c'est vraiment plus agréable de travailler dans un cowork comme ici que seul derrière un bureau à la maison. Ce que je souhaite que l'université ait encouragé, en tout cas durant cette année 2018 et même plus tard, c'est justement d'entreprendre, de dire aux gens que tiens, tout est possible et qu'on peut très bien être un sportif de haut niveau, combiner les études, autant l'entrepreneur que les études, et que vraiment on est assez libre de faire ce qu'on veut de notre vie.